Mes chers amis, bonjour. Alors nous voilà vendredi, veille du Shabbat, d'un Shabbat évidemment très particulier. D'abord un Shabbat parce que nous le vivons un petit peu dans l'angoisse et dans la peur et dans des conditions évidemment très particulières, surtout pour beaucoup de nos frères et sœurs en Israël. Mais aussi un Shabbat très spécial parce que nous allons lire la paracha de Bereshit. Et dans cette paracha, la Torah nous raconte justement la création du monde et son aboutissement qui est atteint à l'entrée du Shabbat. Et comme nous allons lire réciter dans les maisons juives le Kiddush ce soir, nous allons dire Vayichulu Hashamaim ve'haaretz, et le ciel et la terre ont été terminés, ainsi que tout ce qu'ils contiennent. Et donc Dieu s'est entre guillemets reposé, et c'est donc la description du Shabbat. Le Shabbat, mes chers amis, il a cette dimension à l'intérieur de la création du monde. Il est la fin de tout ce qui a précédé. Dieu crée, et lorsque le Shabbat arrive, Dieu arrête de créer. Il a terminé. Alors évidemment, la Torah va nous apprendre que le Shabbat, on ne doit pas travailler, c'est-à-dire accomplir les fameux 39 travaux. Pourquoi ? Parce que quand arrive le Shabbat, c'est comme si on avait tout terminé. En fait, comme s'il ne nous restait plus rien à faire. Alors ce Shabbat, mes chers amis, on va lui donner un sens un petit peu particulier. En effet, vous savez que lorsque Dieu crée le monde, il crée l'homme et il donne un cadeau à l'homme, qui est un cadeau en fait un peu compliqué à gérer, qui s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi ? C'est la possibilité pour l'homme de choisir, de se rattacher à ce que Dieu a ordonné, a proposé comme programme. Et donc moi, je suis un homme libre, c'est moi qui décide si je fais pas. Quand je fais, j'ai un mérite fou, parce que c'est moi qui ai décidé. Quand je fais pas ce que je dois faire, j'ai une responsabilité à assumer, c'est moi qui ai décidé de ne pas faire. Cette notion de libre arbitre, il faut juste comprendre quelles sont ses limites. La liberté, mes chers amis, ne permet pas à celui qui la possède de faire exister ou d'empêcher d'exister qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord, c'est pas parce que je ne fais pas que les choses n'existent pas. Et donc en fait, l'existence, elle est une réalité, et l'homme choisit de vivre par rapport à cette existence, ou bien de créer en fait sa propre existence et de faire les choses comme lui il l'entend. Lorsqu'arrive le Shabbat, nos maîtres nous expliquent que l'une des conséquences du Shabbat, c'est la notion de temps. En effet, la Torah a rythmé la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais ce temps-là ne veut pas forcément dire que c'est celui dans lequel l'homme va vivre. En effet, certains vont nous expliquer que 6 jours de création, c'est comme 6000 ans, que d'autres vont dire que c'est une durée qui était absolument incalculable. Voilà pourquoi, scientifiquement, on pense avoir découvert que le monde pouvait avoir tant ou tant de milliards d'années, etc., etc. Ce n'est pas contradictoire avec la Torah, puisque cette notion de jour est une notion de rythme, mais pas forcément de temps et a fortiori de durée. Lorsque le Shabbat arrive, les choses changent. L'homme va devoir commencer le Shabbat à un moment précis et le terminer à un moment précis. Il va donc rythmer et compartimenter sa vie parce que Dieu a compartimenté la création, l'existence des choses. Ce qui existe aujourd'hui n'existera pas forcément demain. Ce qui existait hier n'existe pas forcément aujourd'hui, et ainsi de suite. Alors mes chers amis, le Shabbat c'est ça. Le repos c'est quoi ? D'après ce que nous expliquent les Rachamim, et encore une fois, je m'inspire du Rav Dessler, que j'espère avoir bien compris et surtout bien transmettre, qui dit comme ça, il dit en fait, le temps, c'est ce qui permet au monde de passer d'une étape à l'autre. On termine quelque chose et on va vers autre chose. Alors mes chers amis, voilà, ce soir on va réciter le Kiddush et on va dire Vayichulu Hashamaim ve'haaretz. Ça y est, c'est terminé. Ce que Dieu avait à faire, il l'a fait. Eh bien, on va demander à Hachem, ce soir, en faisant le Kiddush, que ce que Dieu avait à faire soit fait et soit terminé. Et que maintenant on rentre dans quelque chose de nouveau. C'est vrai que cette guerre a commencé un Shabbat. De surcroît, Yom Tov, jour de fête, et en plus pour les Israéliens, le jour de Simchat Torah. Ça, c'est autant de questions que l'on se pose et qu'on aura peut-être le temps un jour d'analyser tranquillement. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Le Shabbat que nous allons vivre dans quelques instants, dans quelques heures, c'est un Shabbat dans lequel on va demander à Hachem de terminer
ce qui a été fait et de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous a indiqué que l'homme doit toujours être dans l'espoir de se dire « Ok, maintenant, j'attends la phase d'après ». Il y a eu ce qui s'est passé avant cette guerre. On en a pris un certain nombre d'enseignements à cause de la guerre ou grâce à la guerre. Et aujourd'hui, on veut dire à Hachem que c'est terminé. Mais pour ça, il faut qu'on célèbre comme il faut le Shabbat. La Gemara nous dit que si le peuple juif respectait 2 Shabbatot, le Mashiach viendrait tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que notre seul espoir, c'est que ceux qui n'ont pas encore fait Shabbat le fassent un jour. Parce que ceux qui le font déjà, eux ne changeront jamais, c'est certain. Alors voilà, peut-être que je m'adresse à la plupart d'entre vous qui célébraient déjà le Shabbat. Ça ne suffit pas. On est obligé d'impliquer tout le monde. Et voilà pourquoi je voudrais me faire l'interprète d'un appel que mon père, à la Vache Shalom, avait lancé de nombreuses fois dans sa vie, dans sa carrière de rabbin, de rave. Et peut-être qu'aujourd'hui, le moment est le plus propice pour qu'on prenne conscience de cette chose-là. On ne doit pas se suffire de notre Shabbat, on doit aussi inviter les autres à faire Shabbat. On a tous autour de nous des gens qui ne font pas forcément Shabbat. On va leur demander, ce Shabbat, de faire un effort supplémentaire. On va leur dire, ce Shabbat, il est spécial. On a besoin de vous. Imaginez si tous les Juifs prenaient conscience de l'importance de ce jour dans lequel, quelque part, on se déconnecte de tout. Alors les rabbinim ont donné des instructions tellement précises, détaillées et justes, en disant qu'on devait quand même se protéger dans les synagogues, dans nos maisons, etc. Garder beaucoup de prudence et de vigilance. Évidemment, c'est une nécessité. Mais le Shabbat, c'est aussi un moment, comme dit le texte, où on est Me'en Olam Haba, on est dans une autre dimension. De la même manière que nous avons le choix et la possibilité de faire Shabbat, faisons-le pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Je pense à tous ces Juifs, dont certains sont peut-être pratiquants, et pour qui le Shabbat rentre, un Shabbat sombre, dans les caves de la ville de Gaza, prisonniers, peut-être plus, pire, et ils ne peuvent pas faire Shabbat. Mais nous pouvons le faire pour eux. Et quelque part, à leur façon à eux, ils vont aussi célébrer ce Shabbat, dans l'émotion, et comme ils le peuvent. Et je voudrais qu'on pense également à eux. Je voudrais qu'on pense également à tous nos soldats, à tous les blessés, qui sont dans l'angoisse du lendemain, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va leur demander de faire. Nous, on a cette liberté, ce libre arbitre, de pouvoir faire ou ne pas faire. Alors faisons le bon choix. Mais surtout, encourageons ceux qui sont autour de nous à célébrer également ce Shabbat hors du commun. Et peut-être que celui-ci donnera envie à tous d'en faire un deuxième, et qu'on n'aura plus besoin de se parler en vidéo pour le 3e Shabbat, parce qu'on sera tous réunis à Jérusalem. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher, nous y croyons fermement, intensément, peut-être aujourd'hui plus que jamais. Que Bezrat Hashem, ce Shabbat, comme nous le disons, peut-être sans y faire vraiment attention, ce Shabbat soit vraiment un Shabbat Shalom, pour nous tous, pour nos familles, pour nos communautés, pour notre peuple, pour nos soldats, pour nos prisonniers, pour nos blessés, pour nos malades, pour toutes ces mamans et ces pères qui sont angoissés à propos de leurs enfants, pour toutes ces familles qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'arrive-t-il à leur être cher, et bien que nous ayons toutes les réponses très vite et très bientôt, les plus belles réponses possibles. Akadosh Baruch Hu ne nous abandonnera jamais, ça on en est convaincu. Et bien nous aussi faisons pareil, n'abandonnons jamais Akadosh Baruch Hu. Et si ça doit être dans la difficulté, eh bien faisons-le dans la difficulté, et grâce à cela un jour on le fera dans la facilité, et dans la joie, je suis sûr, très bientôt. Encore une fois, Shabbat Shalom.